tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un petit color and chat. Nous sommes le dernier week-end avant Noël, c'est-à-dire le 19 décembre. Du coup, je me suis dit, je vais faire cette petite vidéo pour que j'aurai pas le temps d'en faire d'autres avant les fêtes, avant Noël du moins. Donc je me suis dit, pour que vous ayez quelque chose cette semaine, un petit message de ma part, je me suis dit, je vais faire un petit color and chat. Ça va pas durer longtemps. Alors là, je suis en train de colorier. Comme d'habitude, dans mon Magical Delight. Là, c'est mon 4e pour le mois de décembre, donc je suis contente. Je suis en train de prendre de l'avance, je suis avec Polychromos, comme d'habitude, avec un petit combo de violet mauve. Vous voyez, là, je suis en train de faire les fleurs. Je sais pas si vous voyez. Je fais 2 pétales, là. Je suis en train de faire la 2e pétale. Alors, c'est un petit combo de... Alors, c'est quoi? Il y a le 141 qui est le Delft Blue. Après, j'ai le 137 qui est le Blue Violet. Et le 138 qui est le violet. Voilà, alors je sais pas, alors qu'est-ce que je vais vous dire? Déjà, je vais vous parler un peu de mon tag. Il commence un petit peu à circuler, bon, pas de manière active, mais déjà, celles qui l'ont déjà fait, je suis contente. Ils ont joué le jeu et tout. Après, je vous invite vraiment à le faire, parce que je me dis qu'il emmène de la gaieté. Voilà. Après, si vous le faites, eh ben, mettez-moi un message pour m'indiquer que vous l'avez fait. Et puis, mettez un message. Et puis, je pense que ce serait sympa aussi que dans vos barres d'infos, quand vous faites le tag, eh ben, barre d'infos, que vous mentionnez ma chaîne, le lien qui emmène à ma vidéo tag, soit explicative. Alors, peut-être pas celle que je réponds parce que je chante. Voilà, ça serait sympa. Voilà, mais là, je vous invite vraiment à le faire parce que... Et surtout, ne craignez pas de pas bien décider, de mal chanter. Regardez-moi, vous avez vu, vous avez mon mouton. Par rapport à celles qui ont déjà fait des moutons, moi, le mien, il est vraiment ridicule. Hein. Mais bon, faut y aller, faut pas avoir peur du ridicule. Chanter sans chante faux, c'est pas grave. Tant qu'on met tout son cœur, on le ressent. On sent et voilà. On ressent, rien que ça fait du bien. Voilà, sinon... si je vais vous montrer. Je suis allée hier à Action. Alors, j'ai pas acheté grand-chose, hein, j'étais raisonnable. Et alors, je voulais voir s'ils avaient les petites palettes d'aquarelle que tout le monde a, qu'on voit circuler. Et chez le mien, il n'y en a jamais. Par contre, j'ai trouvé ça. Cette palette. Alors, ça se présentait comme ça. Alors, j'ai enlevé, ça fait un couvercle. Hop. Il y avait... Alors, nous avons 36 godets. Voilà. 36 godets. Il y avait un pinceau, réservoir d'eau, un autre pinceau, un crayon de papier, une gomme et une petite éponge. Alors, le pinceau, comme j'ai eu du mal à l'enlever, je ne l'ai pas remis. Je vais le mettre dans un coin. Ça me fait un petit stock. Alors, pour faire gagner du temps, je vous ai fait... Alors, on va fermer... Voilà. Regardez, je vous ai fait... Bah sinon, là, on va pas faire comme ça. Là, vous avez la palette. Alors, je vous ai fait un petit... Pas un petit nuancier, si oui et non. Je ne les ai pas numérotés, parce qu'ils ne sont pas numérotés, c'est dommage. Regardez, qu'est-ce que ça donne? Alors là, j'ai fait sur le noir. Alors, ça fait... Elles sont assez nacrées dans l'ensemble. Assez courantes. Parce que quand je l'ai pris, j'étais un peu sceptique quand même. Alors, combien je l'ai eu? Bon, je l'ai eu pour 2 € et de poussière. Je n'ai plus le ticket de caisse sous la main. C'est 2 € et des poussières. Voilà. Après, je l'ai fait sur... Alors, il y a sur le noir et sur le crème. Regardez. Alors, on va dézoomer. Si je le... je le mets comme ça, vous verrez mieux. Vous voyez, il y a quand même des couleurs sympas. J'aime bien ce bleu. Ce bleu, ça doit correspondre à celui-là. Là, il y a mon doigt.
Donc voilà, et c'est assez couvrant, j'aime bien. Regardez, on voit, je sais pas si vous voyez, il y a quand même assez nacré. Donc je me suis dit, pourquoi pas. Alors pour le moment, j'ai pas beaucoup d'aquarelle. J'ai la petite palette de Paul Rubens de 12 nacré. J'ai celle de Mozart. Après, je suis pas encore très douée, alors je me suis dit, c'est pas mal pour tester. Voilà. Voilà ce que j'ai pris chez... Vous voyez, alors si j'ai Action, j'ai pris, que j'ai vu sur la chaîne de Virgin Colo, le bon petit carnet pour vous faire des tests. C'est pratique, hein? Très pratique. Alors, oh, bah désolé. Voilà. Voilà. Des tests, petit carnet comme ça. Je me suis dit, ça peut être très pratique. Voilà. Après, alors, ce que j'ai reçu la semaine dernière, mais on va pas faire les tests maintenant, parce que je connais pas bien le produit, et ce que j'aimerais, ça serait que de suivre des chaînes tuto, pour vraiment voir comment on s'en sert, et surtout que c'est ça, c'est des mousses, alors j'ai enlevé mon coloriage, c'est des mousses nouveaux mousses. Alors par contre, ce que j'ai pas fait gaffe quand je l'ai acheté, il y a plusieurs formes de mousse. Alors je vais regarder, essayer de trouver sur YouTube les nuances, les différences. Voilà, j'ai acheté ça. Alors le prix, j'ai acheté chez Castellet, hein. Alors le prix, c'était vers les 4 €, je vous mettrai les prix. Et je vous mettrai le lien de parrainage sur Castellet, si ça vous intéresse, pour les mousses nouveaux. Et aussi, vous pouvez trouver les cols paillettes Stickles que j'achète, qui sont les prix, c'est là où on trouve les moins chers. Alors, j'en ai acheté 5. Mais par contre, ce que j'ai... C'est vraiment... Alors, j'en avais vu un peu vaguement sur la chaîne d'Élise Colo. Mais j'ai pas entendu qu'elle avait fait des nuances. Parce que là, je vois, il y a nouveau Expanded. Alors ça, c'est du bleu... Oh, ils appellent ça comment ça? Ice Aqua. Du bleu, voilà. Alors, comment ça... Là, on va les ouvrir après. Là, il y a ces nouveaux Crackle Mousse. Alors, vous voyez, c'est déjà pas les mêmes termes qui sont utilisés, puis c'est pas la même format des pots. Enfin, mais ça, je ne savais pas. Et là, ce que je sais pas très là, c'est du mauve. Alors, je suis pas très bonne en anglais, mais apparemment, il y a un effet craquellement ou je sais pas quoi. Alors là, j'avais ouvert le pot. Là, il se présente comme ça. Alors, ce que je vais faire, peut-être pas trop aller à l'aveugle. Alors, celui-là, c'est pareil, c'est Crackle Mousse aussi. Et là, c'est Egyptian Gold, c'est un effet or. Hein. Voilà, j'essaierai de regarder sur YouTube. Est-ce qu'on... Là aussi, c'est un Crackle Mousse. Alors là, c'est un... c'est marqué quoi? Celestial Blue. Alors après, c'est que du nacré. Donc là, c'est un crackle aussi. Là, c'est un expanding. Et là, c'est un embellissement mousse. Et là, c'est du bleu turquoise. Moi, je dirais du bleu turquoise. Alors, je vais essayer de regarder. Alors ça se sert... C'est beaucoup dans le scrapbooking qu'on s'en sert. Alors, on va l'ouvrir, celui-là, pour voir si c'est la même texture que les crackles. Parce que moi, j'avais vu vaguement sur les chaînes le truc, mais je n'avais pas vu s'il y avait des nuances. Toutes ces nuances. J'espère que c'est pas gênant. Elise, alors, sur les chaînes scrapbooking, il s'en sert, bon, soit pour faire un aplat, des fonds, soit j'ai vu que vous pouvez l'aquareller. Ou sinon, j'arrive pas. Ou sinon, il faisait avec des pochoirs, il mettait le pochoir, il mettait des spatules, ils étalaient dessus, et ça faisait une petite épaisseur, un peu de relief. Et ou ils embossaient avec le truc à chaud, et ça faisait encore plus de relief. Mais je sais pas si ça se fait avec tout type de mousse. Alors, ce que je préfère, on va pas faire le test là, parce que, bon, peut-être quand je vais le faire, je vais vous faire n'importe quoi, mais là, je vais faire pire, je vais aller à l'aveugle. Et c'est peut-être pas une bonne idée. Là, j'ai pas beaucoup de temps, puis on ne peut pas que ça dure trop longtemps non plus. La semaine entre Noël et jour de l'an, je suis en congé. Bon, je vais être un peu occupée, mais j'aurai 3 ou 4 jours où je serai un peu plus calme. Ce que je ferai, je vous ferai un vlog.
et l'intermédiaire des vlogs, je pense que j'aurai le temps de regarder les chaînes YouTube. Voilà, là j'ai ouvert. Alors, entre embellissements, ah bah regardez, déjà rien que les deux, on voit que la matière c'est pas la même. Là c'est plus dur, c'est quand même assez dur. Et là, c'est dur aussi. Dur. Alors, Elise Color, elle est allée avec des mousses, vous savez, les doigts mousse, tout ça, pour faire juste le fond. Alors, ce que voilà, je préfère, on va pas, alors, on va essayer de prendre celui-là et celui-là. Voilà, je préfère prendre le temps de regarder et je vous ferai un test, on fera une vidéo test dans un vlog. On fera un rush ou on fera que ça. En espérant que... Et après, je vous donnerai mon avis. Après, peut-être, s'il y en a qui connaissent, qui peuvent, dans les commentaires, me conseiller, me dire les différences, ça serait sympa. Voilà. Voilà mes petits achats, tous mes petits achats. Après, je suis contente parce que j'ai acheté sur Craftelier. Et c'est vrai que moi, ça fait depuis avril que je me fournis chez les... Pour mes paillettes, je reprends mon coloriage. Pour mes paillettes, que je me fournis chez Craftelier, mais je n'avais jamais pensé à mettre le lien pour parrainer. Et là, quand j'ai vu qu'il y avait d'autres coloristes qui le faisaient, je me suis dit, bête, moi, ça fait longtemps que je fournis et je ne l'ai pas fait. Du coup, là, je l'ai fait et j'ai vu qu'il y en a une ou deux personnes qui ont acheté à partir de mon lien, donc ça m'a fait des points. Donc ça m'a pu m'aider à me payer mon payer. Ça a participé à l'achat de mes mousses. Après, allez-y, hein, utilisez mon lien. Ça ne vous coûtera pas plus cher. Et puis moi, voilà, ça me permet... Voilà, sinon, qu'est-ce que je peux vous dire? Oui, alors comme je vous dis, la semaine entre Noël et le jour de l'an, je vous ferai un vlog. Parce que je me rends compte que vous aimez bien ce format de vidéo. C'est assez regardé. Je ferai un vlog. Je devrais avoir reçu, parce qu'il y a eu du retard, je crois que c'est dans l'impression. J'avais commandé au mois de novembre les livres d'Amandine Jung. Je crois qu'on dit, alors je ne sais pas comment on dit. Il y en a qui disent Jung, et moi je dis Jung parce que j'ai une amie qui s'appelle Jung aussi, et avec le même orthographe, et on disait Jung. Alors je sais pas, moi je dirais Jung, au lieu de, voilà. Je ne sais plus ce qu'elle m'avait dit, voilà. Elle le prononçait comme ça, donc par habitude. Donc voilà, j'avais commandé au mois de novembre, quand c'était sorti le Cendrillon, là. J'avais commandé Cendrillon, alors pas la version dure, parce qu'il n'y en avait plus. Tant que je me réveille. Et puis j'ai pris en même temps, du coup ça faisait un petit prix, le Blanche-Neige. Alors là il y a eu du retard, ça aurait dû arriver à partir du 1er décembre, ils ont eu du retard à l'impression et tout, mais en ce moment il y a des problèmes de, comment ça s'appelle, fourniture de papier et tout ça, donc voilà. Donc peut-être pendant le vlog, après je pense que vous l'avez vu, mais bon je vous le montrerai, hein, je vous le présenterai. Et puis en principe, je n'aurais pas du tout. Hein. J'aurais pas fait d'autres achats et tout. Pour Noël, j'aurais peut-être la fin de mes luminances. Mais ce que je crains, parce que j'ai vu ma soeur hier, qui m'avait dit qu'elle m'a bien commandé, mais parce que j'avais demandé parce que j'ai les 76, j'ai demandé à ma soeur et à mon frère les 20 luminances portraits pour finir de compléter. Et hier, ma soeur, elle m'a dit, j'ai pris une boîte de 20 luminances, mais je suis pas sûre que j'ai pris la bonne boîte. Alors ça se trouve, elle m'a plutôt pris une boîte de 20 luminances, que j'aurai du coup en doublon, qui se trouve dans la 76. Après, je lui dis, c'est pas grave, tant pis, hein, j'achèterai la boîte, et puis ça me fera des doublons. Hein. Si ça s'use, j'aurai des doublons d'avance, hein, tant pis. Parce que voilà, parce que ce soit mes frères et sœurs et tout, ils y connaissent rien dans le monde du coloriage et tout, donc voilà. Après, par contre, ce qu'elle m'a dit, elle a commandé la boîte, elle m'a dit à d'Albe. C'est un peu moins cher, bon, de 5 centimes par rapport à Papeterie Michel, parce que je lui avais donné le lien du Papeterie Michel.
Et ce que j'ai appris en regardant, il y avait un magasin, parce que moi, pour moi, il n'y en avait pas dans mon secteur, et elle a vu qu'il y en avait un, il y en avait un à peu près une cinquantaine de kilomètres de chez moi. Ah, je me suis dit, c'est ça, ça peut être cool, parce que je connais pas le magasin d'Albe. Alors moi, j'ai dans mon coin, sur Valence, j'ai un Cultura, mais Cultura, en crayon d'artiste, on n'a que les polychromostes. Après, j'ai un Artéis, donc là, on a les polychromos et les luminances. Je crois pas qu'ils aient les Pablo à l'unité. Du coup, à Delft, j'aimerais bien voir, c'est à Cultura, il y a les drawings aussi. J'aimerais bien voir qu'est-ce qu'ils ont comme gamme artiste. Donc un jour, quand j'aurai le temps, c'est à Loriol. À Loriol, c'est entre Valence et Montélimar. À l'occasion, je me dis que si je descends vers le sud, vers Montélimar et tout, j'irai voir, m'arrêter. Après, je peux regarder leur site. Est-ce qu'ils auraient des Derwent, des Lightface et tout ça? Je me suis dit pourquoi pas. Allez voir ce qu'ils ont. Voilà, du coup, j'ai appris ça. Donc, pour ceux ou celles qui sont dans le secteur de Valence, Montélimar, ou juste côté Ardèche à ce niveau-là, pour votre info, il y a un Dalbe à Loriol. Voilà. Ça, je fais une petite page info, si ça vous intéresse. Voilà. Alors, vous, dites-moi comment vous allez faire Noël. Est-ce que vous allez rester chez vous? Est-ce que vous partez en famille? Est-ce que c'est vous qui recevez tout? Voilà. Ou si vous êtes seul, eh ben, j'espère que nos chaînes vous apportent un peu de bonne humeur, de détente, de divertissement. Alors moi, cette année, pour Noël, c'est un peu pas compliqué. C'est, comment dire, mes parents, jusqu'à maintenant, ils habitent à la campagne, un peu isolée, sur les hauteurs d'Autournon, là, à une quinzaine de kilomètres, mais vraiment en pleine campagne. Ils ont plus de 80 ans. La semaine, ils sont seuls. Ah, ils n'ont pas de voisins. Ils sont seuls dans leur maison. Puis en ce moment, il commence à bien faire froid. Ils sont pas toujours très, comment dire, vaillants sur leurs jambes. Ils ont plein d'arthrose, de rhumatisme et tout ça. Du coup, là, ils viennent d'acheter un appartement dans la vallée du Rhône. Pas à Tournon, mais en face à Tain. Du coup, question que ce soit plus commode pour nous, on a planifié le déménagement le 28 décembre. Parce qu'avant Noël, c'était compliqué de le faire. Voilà. Et puis, on s'est dit, entre Noël et jour de l'an, j'ai mes frères et sœurs qui sont en vacances. On est tous en vacances. Donc, pour gérer tout ça et le faire, on s'est dit, ça sera plus facile. Comme ça, on se dit, début janvier, quand on aura tous repris le boulot, eux, ils seront dans leur appartement, installés le trois quarts, remonter les cartons déballés et tout. Et comme ça, alors là, ils vont être, bon, ils sont en ville, c'est une petite ville, hein. Ils sont en pleine ville, à côté de tous les commerces et commodités. Parce que là, dans leur maison, j'étais en pleine campagne, ils conduisent plus. Le week-end, on leur faisait le plein du pain qui congelait et tout, mais on se dit, bon, bah voilà, s'il leur arrive comme quelque chose et tout. Donc voilà, donc donc le 24, on va faire, le 24-25, on leur a dit qu'on fera Noël, on va faire notre petit réveil en famille, notre petit repas, et puis après, le 26, on finira d'emballer ce qui reste à emballer. Voilà, et tout, et puis finir de ranger là-haut, vraiment faire le tri. Question le 26-27 et puis le 28. On a le camion de déménagement qui vient et après c'est parti. Après il déménage pas grand chose parce que voilà. Donc on se dit à midi ça sera fini, hein. Tout ce qui est partie camion. Donc vous voyez là, vous voyez, je suis un peu occupée en ce moment. Entre je travaille encore, je suis pas en vacances, encore toute la semaine aussi je suis pas en vacances. Entre ça, gérer le déménagement, parce que moi, ma soeur, elle y va une fois par semaine pour les aider à faire des cartons, faire le tri de ce qu'ils emmènent et tout. Et moi, je gère tout ce qui est administratif. Bon, ça c'est fait, on a réglé l'eau, l'électricité, tout ça. Après,
mettre en place, parce qu'ils en avaient, dans leur maison, ils avaient droit à une petite aide ménagère. Donc là, voir comment on peut pour en mettre une dans leur nouvel logement. Et voilà, tous les petits trucs de ce genre qu'il faut gérer. Enfin, transférer l'abonnement de leur journal dans la nouvelle adresse. Donc voilà, voilà. Et du coup, alors j'ai coloré beaucoup moins. J'ai pas fait beaucoup. J'ai fait... Si, j'ai quand même fait 3 Magical Daylight. Ça, c'est mon 4e. J'ai pratiquement fini mon petit coloriage de saison. C'était la dernière page, donc c'est pas le plus long. J'ai fait 2 coloriages, mais pas formidables, dans le Noël féerique de Johanna Basford. Et puis j'ai un Clara Markova en cours dans le Fairy-Touch magique, mais ça, j'en fais au fur et à mesure, peut-être, voilà, en espérant que j'arrive à le finir avant la fin du mois, parce que c'est un duo. Et puis là, j'attaque. Là, j'ai envie de colorier, mais je savais pas quoi faire. Puis finalement, je me suis dit, bah, tenez, je vais faire un petit Magical Daylight. Je me dis, celui-là, comme il n'était pas dans ma pack, pour un pack, j'avais prévu d'en faire 3, pas 4. Je me dis, si je le finis pas, il ira. Je le finirai en janvier, c'est pas grave. J'hésitais de commencer mon Soulmate. Là, maintenant, mais je me suis dit. On est le 19 décembre, il est bientôt 18 h. Je ne vais pas colorier toute la soirée, là, parce que je travaille demain matin, demain après-midi aussi. Donc je me suis dit, c'est une double page et tout, il va traîner. Donc je me suis dit, je verrai soit quand je serai en vacances, ou soit comme Camille, elle nous a donné jusqu'au 10 janvier. Dans la première semaine de janvier, ça sera celui-là que je me consacrerai. Je verrai. Voilà. Bon, alors je sais. Alors vous voyez, je fais un petit dégradé du mauve. Je ne savais pas comment le faire, cette fleur. Du coup, je suis revenue dans mes couleurs fétiches, on va dire. Parce que... c'est ballot, hein. J'ai fait quelques coloriages de Noël. Avec du rouge, du vert, du jaune, du doré, tout ça. Mais c'est beaucoup des couleurs que j'ai pas l'habitude de colorier. Donc faire que ça en ce moment, je commence à m'lasser. Du coup, j'avais envie de revenir à mes couleurs traditionnelles, bleu, mauve et tout. Et c'est pour ça que j'ai sorti. Donc celui-là, il sera peut-être plus printanier qu'hivernal. Mais c'est pas plus mal parce que là, chez nous, après, vous allez dire que c'est un temps de saison, mais il fait quand même un peu froid. Voilà, on n'a pas de neige, on a du grand soleil, mais les températures sont pas très hautes. Donc, hop, je me dis, mettre des fleurs, ça fait un peu de chaleur. Voilà. Bon, je crois que je vais vous laisser là. Hein. Je vais continuer. Et puis, je verrai. Je pense pas que j'aurai le temps de vous en faire une avant les fêtes. Voilà. Voilà, voilà. Voilà, la vidéo se termine, on se retrouve face cam parce que je me suis dit, bon bah on arrive sur les fêtes de Noël. Donc 2 petites choses. Un, pour toutes ceux et celles qui veulent participer à mon tag, allez-y, le tag que j'ai fait paraître il y a 10 jours. Allez-y, lâchez-vous, personne ne vous jugera, en tout cas pas moi. Pour que ce soit votre dessin, vous avez vu le mien, il n'est pas fameux, votre chant, ce tag, bon, il est là aussi pour mettre de l'ambiance sur nos chaînes, je parle au YouTube sur nos chaînes, mettre une ambiance de bonne humeur pour que ceux et celles qui nous regardent et qui sont peut-être seuls dans cette période de fin d'année, bah, puissent sourire en nous voyant dessiner, chanter et tout. Je pense que ça leur emmène un peu de bonne humeur, de joie et tout. Et puis sur ce, je vous souhaite de passer un joyeux Noël. Et profitez bien de votre famille, enfants, parents, frères et sœurs, ceux qui passent... voilà, je parle que des fêtes de Noël pour le moment. Ceux qui passent Noël avec des amis, profitez-en bien. Et une grosse pensée pour celle qui va regarder cette vidéo, celles ou ceux qui vont se retrouver seuls le soir du 24, le 25. Et ben, j'ai une grande pensée pour vous. Beaucoup de courage et puis je pense à vous. Voilà. Et sur ce, on va revenir un truc plus terre à terre.
Si la vidéo vous a plu, mettez un pouce. Si vous voulez vous abonner, n'hésitez pas, vous êtes les bienvenus. Il n'y a que de la bienveillance sur ma chaîne. Et puis, sur ce, mettez des commentaires. Et puis, bisous, bisous. À bientôt et on se retrouve avant le nouvel an.